Mais au-delà de ça, parce que même ça c'est à voir, est-ce qu'une concertation au sein de l'opposition vous permet de les extirper de là? Mais au-delà de ça, quels sont les principaux points à attendre d'une concertation de l'opposition? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que le fonctionnement de l'opposition aujourd'hui fait qu'il y a des dictateurs et des gens qui subissent? Qu'est-ce qui vous fait souffrir autant d'exiger qu'il y ait une concertation? En fait, vouloir nier que l'opposition a des problèmes en son sein, de quel genre? C'est faire preuve de naïveté. D'abord, il y a un problème d'ego, à mon avis. Il y a un problème d'ego. Ceci est caractéristique d'une certaine incompréhension entre les partis politiques qui ont un pourcentage ou un électorat confirmé beaucoup plus grand et d'autres partis politiques qui ont un électorat moins important ou quasiment qui n'en ont pas. Je crois que tout le monde ne peut pas parler au même niveau. En réalité, c'est pas, les échelles de valeur ne sont pas les mêmes, de façon incontestable. Vous voulez voir Faya au même titre que Dalein? Non, c'est pas ce que je dis. Je sais que sur la base de l'électorat, Dr Faya Milimono ne pèse pas autant que Cellou Dalein, pour lequel nous avons beaucoup de respect. Incontestablement, chez le chef de file de l'opposition, il a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale et aussi c'est un allié idéologique du bloc libéral de par notre appartenance commune à la même famille politique. Donc nous n'avons pas la prétention de nous combattre en interne. Simplement... Mais vous avez démissionné de l'opposition républicaine à un moment donné? Non, on n'a pas démissionné. On ne démissionne pas de l'opposition républicaine. Il faut préciser cela parce que... Mais c'est effectivement ce que dénonçait Kaba qui disait... Oui, ça n'avait pas de sens parce que Kaba, en ce qui concerne ses propos, c'était des supputations qui n'avaient pas de sens. Je ne tiens pas à revenir sur cette question et lui et Dr Faya, pour les cas de diffamation, sont devant un tribunal pour trancher sur cette question. Alors pour moi, ce n'est pas un débat de personne. On ne démissionne pas de l'opposition républicaine, on appartient à l'opposition républicaine à travers votre vision politique et votre position politique du moment. Donc ce n'est pas un club où il faut payer un ticket d'entrée et aussi prendre un ticket de sortie. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Le bloc libéral, à l'époque, au sein de la COED, nous avions décidé de suspendre notre participation aux activités de l'opposition républicaine parce que nous avions proposé, et c'était adopté en plénière, qu'on définisse une charte de l'opposition. Nous sommes toujours dans le souci de mieux organiser ou de réorganiser l'opposition. Alors, le fait que cette charte, l'idée n'avait pas prospéré et le principe avait été adopté par tous les partis politiques de l'opposition républicaine à l'époque, finalement, on a constaté qu'il y a une sorte de négligence parce que certains estimaient que ce n'était pas plus prioritaire, d'autres avaient un agenda qui était plus important que cela. Nous avons estimé qu'on ne se reconnaissait plus dans la démarche de l'opposition républicaine. On a suspendu, je dis très bien qu'on a suspendu, notre participation aux activités de l'opposition républicaine. Sinon, on ne peut pas rédiger une lettre de démission pour dire qu'on est parti de l'opposition républicaine, parce qu'en Guinée, la configuration du paysage politique est faite de telle sorte que soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes de la mouvance. Alors le bloc libéral a gardé sa ligne politique, qui est un parti de l'opposition guinéenne. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. Vous avez tantôt couvert d'éloges, et là c'est Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition. Est-ce que c'est parce que vous tenez à votre voiture qui est garée derrière? Vous pensez un peu à ce qui est arrivé à Bakaïko? Ça n'a rien à voir. Vous savez, je ne fais pas d'éloge, au contraire. Vous avez suivi quand même ce qui s'est passé à l'abbé? Je ne dis que ce qu'il est et ce qu'il mérite. Incontestablement, Cellou Dalein est une personnalité importante dans la République de Guinée, de par son passé. Je ne suis pas de l'UFDG, je suis du bloc libéral. Et ma voiture dont vous parlez, je ne la tiens pas de quelqu'un d'autre, c'est ma voiture à moi. Non, je parle un peu, je fais référence à ce qui s'est passé à l'abbé. Est-ce que vous avez une opinion sur ça, sur ce qui s'est passé avec Bakaïko? J'ai suivi, étant de l'abbé, j'ai suivi parce qu'on m'a remonté certaines informations sur l'émission qu'il a eu à tenir. À mon avis, c'est une situation aussi symptomatique de tout ce qu'on constate même à Conakry ici. Il faut que les gens fassent preuve de retenue. Je crois que les Guinéens doivent un peu plus maîtriser les limites de leur liberté. Surtout le fait d'être en politique ne vous donne pas le droit de porter atteinte à la dignité de quelqu'un ou de faire des insultes. C'est pourquoi je me donne à titre personnel comme principe de refuser le débat des personnes et le débat passionnel. Ce qui a toujours caractérisé le débat politique en République de Guinée, il y a trop de passion, il y a trop de personnalisation du débat. Finalement, ça fait fuir le débat d'idées autour des valeurs et des principes. Le bloc libéral, en ce sens, c'est un parti qui a apporté beaucoup d'innovation parce qu'il y a une unanimité qui se dégage pour dire que, sans aucune prétention, en toute modestie, que nous sommes un parti politique qui contribue à tirer le débat vers le haut en termes de qualité. Nous sommes satisfaits quand nos compatriotes constatent cela. Alors, quand on se retrouve à l'abbé